19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. On va parler, Karim Zeribi, de ces lobbies en France. Ces lobbies, en 2023, plus de 15 000 activités de lobbying ont été recensées. Alors, le lobby aujourd'hui, il fait office de fantasme, de tabou, de mythe, de réalité parfois aussi. Alors que beaucoup considèrent aujourd'hui, soit il est indispensable, soit il est nuisible. Le lobbyiste, je parle du lobby. Je vous étale tout comme ça, vous me direz. Même si je sais qu'encore en France, le lobbyiste reste, si vous voulez, un sujet tabou. D'accord ? C'est pas comme la Belgique ou d'autres pays. Alors vous allez me dire, vous, justement, parce que je voulais qu'on aborde ce sujet, il est important, dans tous les domaines d'ailleurs. Quand on parle lobby aujourd'hui, vous pensez à quoi ? D'abord, vous savez... Avec tout ce que je viens de vous donner comme élément. Vous connaissez ma franchise et moi je fais jamais de détour sur les sujets. C'est pour ça que certains m'apprécient et que d'autres me détestent et que je suis assez clivant et que je laisse pas les gens indifférents quand je prends la parole. Parce que j'aime pas faire de détours et de zigzags. Y a-t-il des lobbies en France ? Mais à l'évidence, il y a des lobbies en France. Qu'est-ce que c'est un lobby ? Il faut sortir de l'hypocrisie. C'est un groupe de pression de gens qui appartiennent à une entreprise, qui appartiennent à une communauté, qui appartiennent à des intérêts privés, publics, et qui souhaitent, par ce rassemblement auquel ils opèrent, et par les moyens qu'ils vont mettre au sein du groupe auquel ils appartiennent, pour convaincre, influencer des décisions, parce qu'il leur semble que leur groupe porte une vision, des idées, des propositions qu'il est nécessaire d'entendre et d'appliquer par le politique, par la sphère économique, par les décideurs. C'est ça le lobby. Et des lobbyistes, il y en a qui sont dans une démarche individuelle, travaillent pour une entreprise, ils vont convaincre le législateur d'entendre les arguments de l'entreprise qu'ils représentent, donc ils font du lobby. Et puis il y a des groupes plus organisés, plus structurés, qui veulent générer et créer une forme de chambre d'écho pour faire entendre leurs préoccupations, leurs attentes, leurs visions de la société, du monde dans lequel on vit. Et ces groupes, ils existent en France. Ils existent, ils ont un registre, ils sont inscrits au journal officiel, ce sont des associations, des fondations. Bon. Donc arrêtons l'hypocrisie. Est-ce que les lobbies existent en France ? À l'évidence, il y a des lobbies qui sont là pour influencer les décisions politiques et les décisions économiques et financières en France, avec une connotation souvent internationale. Il y a des lobbies positifs, des lobbies qui sont constructifs, des lobbies qui veulent créer des relations plus apaisées, plus apaisantes entre différentes sphères de la société ou entre la France et différents pays. Donc ce sont des lobbies de nature communautaire. Le CRIF est un lobby. Le CRIF est un lobby. Le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, est un lobby. La coordination des Arméniens de France est un lobby. Donc la Fédération des associations asiatiques est un lobby. Le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, est un lobby. Donc toutes ces structures se sont créées avec une dimension communautaire, mais en lobby, pour pouvoir peser sur les décisions de la société française et sur les politiques. Le CRAN, c'est lutter contre les discriminations qui touchent la communauté noire ou les Français donc d'origine africaine, Afrique subsaharienne, de couleur noire, parce qu'ils estiment effectivement que seuls, ils n'arrivent pas à faire entendre leur voix et que donc en se mettant ensemble, le Conseil représentatif des associations noires, ils vont peser, mieux lutter contre les discriminations et représenter un poids qui va dire aux politiques: attention, si vous n'entendez pas nos préoccupations, nos associations ne se tourneront pas vers vous au moment des élections, ne vous feront pas confiance. Pareil pour la coordination des Arméniens. Les Arméniens, ils ont fait un lobby pour la reconnaissance du génocide arménien en 1914, 1915. Et ils ont porté ce lobby à l'Assemblée nationale. Il y a une loi qui reconnaît le génocide arménien. Donc le CRIF fait un lobby pour que la France suive Israël de manière inconditionnelle.
coûte que coûte. Israël, il ne faut pas critiquer Israël. Tu critiques Israël, tu es antisémite. Donc ce lobby-là, il existe. Elnet est une association qui a été créée, comme AIPAC aux États-Unis, pour peser sur les éléments de langage propices et favorables au gouvernement, au régime colonialiste et messianique de Netanyahou. Donc, il y a aujourd'hui une volonté de faire entendre une voix dans la société, par ces structures, par ces lobbies, donc, et de faire en sorte que les décisions soient prises, influencer les décisions, donc de manière à ce que ça serve des intérêts de ces communautés que j'ai évoquées, donc les diverses structures associatives, plutôt que de voir des décisions qui iraient à leur encontre. Bon, voilà. Après, moi, ça me fait marrer parce que quand on dit des Maghrébins, on va le dire comme ça, Marocains, Tunisiens, Algériens, ils sont communautaristes. Des fois, on a des débats dans la sphère politico-médiatique française, on parle de communautarisme. Il faut faire attention, il y a un communautarisme. Oui. Les moins communautaristes de la société française, ce sont les Maghrébins. Ce sont les moins organisés. Est-ce que tu as un conseil représentatif des Maghrébins de France? Non, ça n'existe pas. Alors que si tu as les Marocains, les Tunisiens, les Algériens qui se mettaient ensemble, les Français, pour créer un conseil représentatif des Maghrébins de France, donc un CRMF, donc le CRMF réunirait des millions de personnes. Et il pourrait peser pour qu'il y ait moins de racisme, moins d'islamophobie, moins de discrimination, que les relations avec nos pays d'origine soient beaucoup plus apaisées, apaisantes, qu'on nous dise plus du côté français, si on s'entend bien avec le Maroc, on va s'entendre mal avec l'Algérie, si on s'entend bien avec l'Algérie, on va s'entendre mal avec le Maroc, on leur dira, bon, arrêtez, on siffle la fin de la récréation, là, donc nous, on est maghrébins français, on veut que vous entendiez bien avec le Maroc, avec la Tunisie, avec l'Algérie. Alors pourquoi est-ce qu'on a une explication que le CMRF, parce que vous venez de le... Il n'existe pas. Il n'existe pas. Parce que les Maghrébins, parce que contrairement à ce que disent certaines politiques, de la droite extrême, de l'extrême droite, les Maghrébins ne sont pas communautaristes, Adil Farkan. Les Maghrébins, il y a des réussites extraordinaires dans cette communauté française d'origine maghrébine, mais ce sont des réussites individuelles. Après, les associations, c'est des associations de quartier, c'est des associations culturelles, mais c'est pas des associations organisées en lobby politique ou économique au sens où je l'ai évoqué pour d'autres communautés. Les Maghrébins ne l'ont pas fait. Moi, je trouve que c'est une bonne chose, le conseil représentatif des Maghrébins. Moi, personnellement, je n'ai rien contre les lobbies. Et je dis bravo aux CRIF, bravo aux Arméniens, bravo donc aux CRAN, je dis bravo. Moi, je critique pas les autres. Ils font et ils défendent et ils influencent en fonction de leur sensibilité. Il y a certains juifs de France, ils ont un lien avec Israël. Ad vitam aeternam, ils utiliseront toujours qu'Israël a raison. Donc, et quand un Maghrébin le fait avec son pays d'origine, on va dire c'est un traître à la nation française. Non mais on est dans le deux poids deux mesures en permanence. Tu as des franco-israéliens, ils vont aller s'engager dans l'armée criminelle de Netanyahou, ils vont tuer des civils palestiniens, ils vont commettre des crimes de guerre. D'ailleurs, il y a une plainte qui a été déposée pour 2 franco-israéliens qui sont engagés dans l'armée israélienne en tant que tireurs d'élite et qui ont tué des civils israéliens. Donc il y a une plainte qui a été déposée au tribunal français pour crimes de guerre. Donc, mais si demain tu as un franco-marocain, un franco-algérien, un franco-tunisien qui s'engage, qui défend son pays, on va dire mais retourne dans ton pays, tu n'aimes pas la France. On est dans le deux poids deux mesures. Certains ont le droit d'avoir un attachement à leur pays d'origine et d'autres, on va le leur reprocher. Mais il faut arrêter, il faut cesser d'être complexé quand on est franco-maghrébin. Il n'y a pas de complexe à aimer son pays d'origine. Il n'y a pas de complexe à être fier de sa culture, à être fier de ses origines. Il faut qu'on arrête avec tout ça. Ce qu'on accepte pour les uns, il ne faut pas le refuser pour les autres. Absolument. Donc les lobbies, moi j'y suis pas opposé. Il faut que ce soit des lobbies positifs, il faut que ce soit des lobbies constructifs. Si demain il y avait un lobby franco-maghrébin, c'est un lobby positif pour créer des ponts entre la France et les pays du Maghreb. C'est pour lutter contre les discriminations, l'islamophobie. C'est positif tout ça. C'est pour favoriser la cohésion nationale en France. C'est pour qu'on reconnaisse les compétences, le mérite des Français, quels qu'ils soient, et des Français aussi d'origine maghrébine. Ce lobby n'existe pas. Donc les moins communautaristes et les moins lobbyistes, ce sont les Maghrébins. Et c'est peut-être pour ça qu'on a créé le Conseil mondial de la diaspora algérienne, parce qu'on s'est dit, peut-être qu'il faut partir de là. Donc pour faire entendre une voix, qu'on arrête de manquer de respect à l'Algérie, qu'on arrête d'insulter l'Algérie, qu'on arrête de traiter l'Algérie comme un département français. L'Algérie, c'est un grand pays indépendant, libre et souverain. Et donc le Conseil mondial de la diaspora algérienne, il est bon qu'il le rappelle, parce que nous sommes français,
et algériens. Nous avons cette double appartenance, que ça plaise ou que ça plaise pas. Donc on a envie que nos deux pays s'entendent. On a envie que nos deux pays travaillent ensemble, main dans la main, dans un rapport de confiance, d'égal à égal. Donc on veut que l'histoire entre la France et l'Algérie soit reconnue, parce que c'est 130 ans de colonisation ignoble, il faut les reconnaître dans la globalité et pas par petits morceaux, mais il faut aussi se projeter devant avec une relation de confiance sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel. Il y a beaucoup à faire. Et peut-être que le CMDA a été créé aussi pour ça, pour influencer positivement les relations France-Algérie. Quand certains veulent élever des murs, j'aime le dire, d'autres veulent construire des ponts. Et on en fait partie. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.